Un dos voûté, une marche ralentie, un souffle plus court. Et si ces signes n'étaient pas seulement ceux du vieillissement, mais aussi les témoins silencieux d'un environnement qui n'a pas toujours su protéger, accompagner et penser pour nos parents? Et si leur corps nous racontait à leur manière les limites de notre société face au vieillissement? On les remarque d'abord comme des détails, un parent qui se relève plus lentement, qui pose sa main sur la table pour s'appuyer, qui se frotte le bas du dos en se levant, ou qui refuse de marcher trop longtemps parce que ça tire un peu. Avec le temps, ces petits indices deviennent plus visibles, de l'essoufflement, un pas moins assuré, une fatigue qui arrive bien plus vite qu'avant. Leur corps change et ces changements racontent quelque chose. Un dos voûté peut raconter une vie de charge, de responsabilité. Une démarche plus hésitante peut révéler la peur de tomber. Et nous, en les observant, on ressent de la tendresse, de l'inquiétude, du déni parfois, et ce petit pincement qui dit « c'est en train d'arriver ». Ces émotions sont normales, elles font partie du lien, elles font partie du chemin. Cependant, le défi, c'est de ne pas transformer chaque signe en alerte rouge. Tous les ralentissements ne sont pas synonymes de perte d'autonomie. Parfois, ils signifient juste « je m'ajuste », je veux prendre mon temps, je fais attention à moi. L'essentiel est de créer un espace où l'on peut parler, observant sans infantiliser, protégeant sans étouffer. Des questions simples ouvrent la porte. Tu te sens comment ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des mouvements qui t'épuisent? On peut trouver une façon de t'aider à rester en forme? Pas en surveillant, mais en coéquipier. Si nous sommes tous amenés à vieillir un jour, il faut noter que nous ne vieillissons pas tous au même rythme ou de la même manière. Mais bonne nouvelle, nous pouvons à tout âge influencer la trajectoire. Le mouvement reste essentiel, la marche, la mobilité douce, le renforcement léger. Mais le bien vieillir ne repose pas que sur le sport. Il y a également d'autres facteurs très importants comme les interactions sociales. Elles protègent le cerveau, stimulent l'humeur et diminuent le risque de dépression. Le lien humain est une forme de médecine. Je citerai ensuite le fait d'avoir et de poursuivre un but, un objectif. Et les Japonais parlent d'ikigai, c'est se lever pour quelque chose ou pour quelqu'un chaque jour. Avoir une mission, un rôle, un projet, tout simple. Bien vieillir, c'est également avoir une bonne alimentation, équilibrée, avec moins de produits ultra transformés, plus de fruits, de fibres, de protéines et une bonne hydratation. Je vais terminer par un point essentiel, un bon suivi médical. Car trop de nos parents consultent tard, très tard. Mais dépister tôt évite bien des souffrances. Vieillir en bonne santé, c'est un puzzle, le mouvement est une pièce. Mais seulement une pièce parmi d'autres. Ces informations, je pense que nous les avons tous. La question est plutôt de savoir comment les mettre en place et avec quels moyens. Vieillir en Côte d'Ivoire pour beaucoup, ce n'est pas simple. Peu d'infrastructures adaptées, peu d'espaces de loisirs et de divertissement pour nos parents, un manque de professionnels spécialisés dans la santé senior, les diagnostics qui peuvent être parfois maladroits, des activités inexistantes pour maintenir l'autonomie, et encore plus. Toutes ces frustrations, je les ai moi aussi vécues avec mon papa. J'ai vu à quel point il était difficile de trouver un lieu où il pouvait bouger sans risque. On lit partout que la marche a des bienfaits incommensurables, mais où sont les trottoirs pour marcher en toute sécurité? Très peu de médecins sont formés aux vrais enjeux sanitaires du vieillissement. Une fois à la retraite, nos parents sont censés trouver tout seuls leur place dans la société. Leur identité est désormais gérée et pensée au niveau familial et non plus au niveau sociétal. Cette frustration, je la porte encore. Je suis pleine de gratitude du fait que nous soyons privilégiés et que nous ayons les moyens d'offrir un quotidien adapté et pertinent à mon père. Mais qu'en est-il de la grande majorité? Combien de personnes peuvent décider de suivre des soins à l'étranger, par exemple? Combien d'entre nos parents ont la chance de pouvoir continuer à pratiquer leur passion? Sont-ils toujours en mesure de transmettre tout ce qu'ils souhaitent? C'est cela qui a inspiré ma vision du club de Bali. Créer ce lieu qui manquait tant, ce lieu où nos parents peuvent respirer, être vus, être accompagnés dignement, et je sais que je ne suis pas la seule à traverser cela. Et vous? À quel moment le corps de vos parents vous a-t-il parlé? Un geste fatigué, une douleur cachée, un changement qui vous a touché, inquiété, bouleversé, ou peut-être une activité qui les a transformés positivement? Partagez-le avec moi.
avec nous, parce que voir nos parents vieillir nous renvoie aussi au vieillissement que nous souhaitons pour nous-mêmes demain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très vite pour un nouvel épisode. Mais pour aller plus loin, je vous invite à télécharger notre e-book intitulé « Ralentir ensemble, guide de reconnexion entre générations ». Et dites-moi, est-ce que vous recommanderiez à vos parents l'une des sessions de fitness senior que nous organisons déjà au Club de Bali ? À très vite.